Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, invite cette semaine Stéphane Torreton, grand chef aux commandes de 2 palaces, l'un à Megève, l'autre sur le lac d'Annecy, à relever un défi de taille. Transformer 2 amatrices de cuisine en commis de haut vol, capables de réaliser en moins d'1 heure 2 plats que l'on pourrait servir dans un restaurant. C'est super intéressant, ça va très très vite. Le vrai deal de cette émission, il est de faire 2 plats en 45 minutes. On se rend pas compte, mais c'est impressionnant. Chacun des chefs va diriger un commis dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans un restaurant. Chaque se débarrasse. Allez, non, t'inquiète. Elles aiment la cuisine, la font au quotidien, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite une cuisine professionnelle. La cuisine, c'est une passion. J'adore partager. C'est vraiment un bonheur. Nos 2 chefs, prêts à tout pour transmettre leur savoir et faire gagner leur commis, partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte et rien ne leur sera épargné. Ah, je suis désolée. C'est que ça, c'est ma hantise. Non, mais c'est bon. Je suis un peu maniaque. Quelle sera la meilleure des 2 commis? Quelle sera celle qui va le mieux retranscrire les ordres de son chef? Fais attention aux doigts. Mets plutôt tes doigts comme ça, cap là, parce que sinon tu vas te couper. Entre inexpérience et amour de la cuisine, entre transmission et envie de gagner, le combat entre commis risque d'être rude. Ça va, ils sont faites? C'est chaud aux patates, là, il n'y a plus personne. Tranquille. À l'issue de cette compétition, un jury de blogueuses culinaires connues et reconnues va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. La meilleure des 2 commis remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Quant aux chefs, ils devront tout donner pour être les meilleurs coachs possibles. Attention, casse pas, hein. Appuie tout doucement, à peine. Voilà. Nos 2 candidates, simples amatrices de cuisine, se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Aujourd'hui, 2 candidats ont 45 minutes pour réaliser un plat salé et un plat sucré. Avec moi cette semaine, Stéphane Torreton. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Bon, je suis enchanté et ravi de te recevoir. Je sais que tu fais une cuisine merveilleuse à Megève et je sollicite tout le monde pour justement découvrir ta cuisine et ton superbe aura. Merci beaucoup, c'est gentil. Et aujourd'hui, 2 très jolies candidates. Bonjour mesdemoiselles, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Ça va bien. Alors, on a la championne en titre, Andrea, qui a vraiment fait des étincelles avec des notes incroyables la semaine dernière. Alors rappelez-nous d'où vous venez. Alors moi, je suis espagnole, mais j'habite à Lille. J'ai 31 ans, je suis mariée, j'ai pas d'enfant et je suis commerciale. D'accord, ne donnez pas votre numéro de carte bleue, non, hein, ça va. Juste savoir. Voilà. Je connais pas par cœur. Et bon, en tout cas, amoureuse de la cuisine, je présume. Tout à fait. Catherine, alors d'où vous venez? Je viens d'Asnières-sur-Seine. Très bien. J'ai 47 ans, 3 enfants avec qui j'adore cuisiner. Super. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis femme au foyer. Bon, écoutez, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très simple. On va réaliser des épinards à la crème et un dessert qui me tient à cœur, la religieuse. Aujourd'hui, nos 2 équipes devront réaliser un plat simple et savoureux, les épinards à la crème. Et en dessert, un grand classique de la pâtisserie française, la religieuse, et ses choux fourrés de crème pâtissière aromatisée. On va demander à Stéphane de tirer au sort pour découvrir laquelle de vous 2 va travailler avec lui aujourd'hui. Eh bien, ce sera Catherine. Je suis ravie de faire la connaissance de Stéphane Torreton, que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir. Christophe, je le connais déjà, ça s'est bien passé, pourquoi changer une équipe qui gagne? Prêt à rentrer dans la peau d'un chef? Allez, 45 minutes, c'est parti. Les épinards à la crème, on va les revisiter, on va faire une sorte de potage avec pommes de terre, poireaux, épinards. Parfait. D'accord? Alors, tiens, soulève-moi ça. Tu peux appuyer ici et sur Boost. On va mettre la totalité du beurre. Super. Je décide dans cette recette de travailler les épinards crus et non cuits. Tout simplement, on cuit le potage et lorsqu'on mixe le potage, on rajoute vraiment les épinards à la fin pour avoir un maximum de fraîcheur. On mettra la moitié facile des poireaux. Ensuite, on va déglacer avec un tout petit peu d'eau et ensuite les pommes de terre. D'accord? Mets la moitié pour commencer. Hop, stop, c'est parfait. Voilà, et tu remets bien. Voilà, l'idée, c'est de suinter un peu tout ça, de ressortir l'eau et bien enrober de beurre. Voilà. En parallèle, descends-le un tout petit chouille à 10. Ok. En parallèle, tu récupères le sucre et le lait. Le sucre et le lait. Alors, le lait, tu vas le mettre ici, plein pot.
sur boost. Voilà, tu remues tes poireaux en même temps. Voilà. Déglace avec un tout petit peu d'eau, s'il te plaît. Ok, super. Tu peux laisser le remuer. Les rouges ont attaqué sur les chapeaux de roue et les poireaux de leur potage sont déjà en train de compoter sur le feu. Dans l'équipe de Stéphane Torreton, on commence par la religieuse aux saveurs exotiques. On va faire une crème anglaise à la noix de coco, dans lequel on viendra garnir les choux. À l'intérieur, on mettra de l'ananas, des petites framboises autour. On fera une petite déco avec les plumets d'ananas. On va tout de suite aller chercher donc le lait, la crème. Alors la particularité de la recette, c'est le fait d'avoir plusieurs goûts dans la religieuse, de la garnir avec des fruits à l'intérieur. On a souvent l'habitude de manger une religieuse plutôt avec une base de crème. Et celle-ci est faite à base de crème anglaise collée, avec de la mascarpone, donc pas du tout de farine. Quelque chose donc de plus léger. Donc tu mets à chauffer le lait, la noix de coco. Ensuite, on va faire Le lait, la crème? Oui, tu mélanges les deux. Donc on allume. Tu remues un petit peu. Ouais, c'est bon. On va avec la gousse de vanille qui est là-bas. Tu la coupes en deux. Laisse les cuire dedans, c'est bon. Hop. Alors la gousse de vanille, tu la coupes en deux. Oui. Et tu vas la gratter. Super. Hop. Voilà. Allez. Tu mets la gousse entière même dans ouais, dedans. Hop. Très bien. Allez, go. Ça, c'est chaud, Laisse ça dedans, va? ouais, c'est bon, ça va aller. En parallèle, tu mets les jaunes d'œufs, le sucre dans le cul de poule ici. Alors les choux, on les a achetés on les a fait faire dans une boulangerie. Vas-y, mets le sucre directement. Et aussitôt, on fouette. Fouette aussitôt. Alors aussitôt qu'on met le sucre dans du jaune d'œuf, il faut toujours fouetter, car le sucre a la faculté de cuire les jaunes d'œufs. D'accord? Pendant que Catherine fouette énergiquement son mélange, Andrea s'attaque à son tour à son dessert en commençant par réaliser un caramel. Prends un petit chouille, top. Voilà. Très bien. Essaie de bien répartir le sucre sur ta casserole. La vraie spécificité de cette recette, c'est travailler un chou acheté chez un pâtissier avec un très bon crémeux caramel et puis une petite chantilly justement au sucre muscovado avec un tout petit peu de confiture de lait et des éclats de caramel. On va faire un caramel. Donc là, un tiers, ça va caraméliser. On va rajouter un deuxième tiers. On va bien remuer. Ça va commencer à caraméliser. On rajoute le troisième tiers. Et quand c'est juste parfait, on va déglacer tranquillement avec le lait. D'accord. Un jus d'enfant. Et pourquoi en 3 fois? En 3 fois, parce que si tu mets tout d'un seul coup, en fait, tu as tendance à cramer le sucre et après, c'est pas terrible. Allez, on va prendre 2 pommes de terre, on va les couper en petits cubes. Et sans transition, Andrea retourne à son potage de légumes. Tu coupes des fines lamelles déjà d'1 centimètre, puis après, tu coupes voilà, très bien. Des lamelles, ensuite des rectangles, et ces rectangles en cubes. C'est pour être assez, ouais, c'est très bien. En face, Catherine achève de fouetter le mélange de jaune d'œuf et de sucre qui va servir à réaliser la garniture de sa religieuse et s'attaque sans perdre une seconde à son plat salé. Sors le saumon. Hop. En parallèle, tu vas mettre le vinaigre blanc, le sucre dans la casserole. On va démarrer la sauce pour le saumon. Oui. Les tranches de citron qu'on a coupées très fines. On va démarrer Je les mets toutes? Ouais, vas-y, mets tout. Alors c'est le citron jaune dans lequel on a enlevé les pépins. Vas-y. Oui. Hop, mets ça chauffer. Alors ça, c'est une petite vinaigrette qui va avec plein de choses, avec une viande blanche, un poisson, tu vois. C'est assez facile à faire. Je mélange? On laisse cuire, non, comme ça. Non, comme ça. On va se mettre sur le saumon. Oui. Allez, hop, on défile. On va enlever la peau. Tu sais faire ça? Non. Alors on Bien, va. je suis Alors de l'autre dans côté. Allez, go. Premier buzz de la partie, Stéphane Torreton prend la main pour montrer à Catherine le geste précis. D'accord. Hop, allez, rodeuse. Tu vas le couper en tranches dans ce sens-là. D'accord? Des tranches de quel... Vas-y, fais voir. Plus fin. Voilà, comme ça. Pas plus épais que ça. D'accord? Côté jaune, Catherine détaille consciencieusement ses lamelles de saumon. Côté rouge, Andrea vient d'achever la découpe de ses pommes de terre, désormais prête à rejoindre les poireaux pour son potage. Ah, on est généreux, hein. 2 personnes, mais remue-les bien. Ok, tu vas mouiller à ras-bord avec de l'eau. Un rabat? Ouais. Ouais. Ok, vas-y, tu recouvres le tout. Et on va laisser cuire. Remue vite ton caramel. Voilà, tu rajoutes maintenant la totalité. Voilà, on va faire attention, on a une belle couleur caramel, toi, que ça soit bien ambré, que ça soit bien caramélisé. Surtout pas trop clair, sinon le goût de caramel, il est insipide. D'accord. Et surtout pas trop foncé, sinon ton caramel est trop amer. Elle commence à être pas mal du tout. On va laisser un tout petit peu plus coloré. Et puis on va verser après le lait
pour déglacer le tout. Ok, tu récupères ta crème et tu verses un tiers pour commencer. On dit stop. Vas-y, vas-y. Encore. Voilà, top. Voilà. Laisse monter le tout, t'inquiète pas, il y a une caséine naturelle dans le lait qui fait que le lait a tendance à monter. Vas-y, on remet la moitié. Ah, toujours en 3 fois. Voilà, super. Rien des caramels, hein. Le caramel des rouges reste sous haute surveillance, tandis qu'en face, Catherine en a terminé avec la découpe de son saumon et s'apprête à le dresser dans des emporte-pièces graissés à l'huile d'olive. Et là, tu vas me mettre les tranches à l'intérieur pour faire une rosace. D'accord. Voilà, voilà, génial. Super. Vas-y, tu montes comme ça. Voilà, tasse pas trop. Voilà, hop, finis ta tranche. Voilà. T'inquiète pas, ouais, t'en mets juste une à l'intérieur. Génial. Hop, tu tasses comme ça un petit peu. Top. Tu vas mettre là un petit peu de fleur de sel dessus, un petit coup de moulin à poivre. Un coup de moulin à poivre. Tandis que Catherine assaisonne sa rosace de saumon, Andrea continue sur la garniture de sa religieuse en clarifiant des œufs. Fécule de sucre, tout ensemble. Allez, hop, tout là-dedans. Les blancs, on s'en sert pas. Hein. On pourra faire une meringue éventuellement un autre jour, mais... Mais pas aujourd'hui. Voilà. Allez, tu mélanges tout très rapidement. On va réaliser notre crémeux. Wow. Voilà. Quand ça sera bien mélangé, voilà, lisse bien pour que ce soit bien lisse, homogène. Pas un seul grain à l'intérieur. Allez, Andrea, récupère maintenant ta crème. Allez, verse la moitié dedans. Regarde, ton lait caramélisé. Vas-y, verse. Vas-y, remue tout de suite maintenant. Et maintenant, tu vas, à l'aide de ta maryse violette, transvaser le tout ici. Vas-y. Vas-y, verse tout, n'aie pas peur. Voilà, on revient sur le feu. Et là, on va être très attentionné. Tu vas réaliser en fait une sorte de crème pâtissière au caramel. D'accord. Voilà, un jeu d'enfant, mais... Pendant que la crème au caramel des rouges prend lentement sur le feu, Catherine est elle aussi repassée sur la garniture de sa religieuse. Il est temps d'incorporer le mélange d'œufs et de sucre réservé au frais à la crème coco-vanille. Vas-y, go. Ouais, tranquille. Je remets pas la Super, gousse. non. Allez, fouette tout de suite. Très bien. Allez, vous fouettez bien. On y va. Top. Tu sens la coco? Oui. Tu sens pas? Si. Ah bon, j'ai eu peur. Tu remets dans la casserole et on va cuire comme une crème anglaise. Génial. Allez, go. Tu vas mettre sur la première qu'on voit bien. Vas-y, remue. On remue pas, on va vanner. Ce qu'on appelle vanner, c'est faire des allers-retours. Voilà, comme ça. Très bien. Lorsqu'elle sera finie, on rajoutera les feuilles de gélatine qu'on a mis à tremper dans l'eau froide. Directement, comme ça, dans la crème chaude. Alors, pour faire dissoudre les feuilles de gélatine, il faut avoir un produit chaud, tout simplement. D'accord. Donc là, c'est bien, on est chaud. Vas-y, t'enlèves maintenant. Vas-y, go, t'enlèves. Hop, on enlève la casserole. Tout de suite, on met un coup de fouet dedans, avec la feuille de gélatine. Alors, les gélatines, vas-y, fouette. Alors, toi, il y a un moment, faut pas que la crème anglaise dépasse 75-80 degrés, grand maximum. Sinon, après, ça fait des petits grains. D'accord. Tu me prends la feuille de gélatine, tu égouttes bien avec la main. Ce qui est bien sur la gélatine, ça laisse au moins une demi-heure dans l'eau. C'est là où son pouvoir vraiment au maximum. C'est bon. Avoir fouetté les jaunes et le Je vais pas te serrer les mains, hein. Tu vas mourir la main sinon. Génial. Tu mets ça dans le plat jaune qui est là. Vas-y, hop, mets dedans directement. Catherine transvase sa crème avant de la réserver au frais pour la raffermir. Côté rouge, le crème au caramel a suffisamment pris. Il est temps de le sortir du feu. Alors, tu vas mixer maintenant, en premier, et tu vas rajouter le beurre petit à petit, ici. Voilà. Là, on a un beurre très froid qu'on a passé même un tout petit peu au congélateur pour qu'il soit bien dur. On a une crème là qui est à peu près à 95 degrés. Tu t'arrêtes, maintenant tu rajoutes ton beurre. Voilà. Hop. Allez, mixe bien. Le fait d'être espagnol fait que j'utilise rarement le beurre et plutôt l'huile d'olive ou plutôt d'autres choses. Et en effet, comme je suis à pâtisserie, le beurre, voilà. Et c'est vrai que beaucoup de beurre, pour moi, je l'associe un peu à des choses plus pâteuses. Yanni. T'as vu comme c'est bon ça? C'est clair. Allez, hop, enlève-le. Super. Tu verses tout dans ton bac blanc. On va mettre un papier film au contact. On va mettre ça un tout petit coup sur le congélateur. Quelques minutes au congélateur seront nécessaires pour que le caramel raffermisse. Côté jaune, Catherine attaque la salade d'accompagnement de son plat salé. Tu vas couper
de chaque côté, là, toi de la côte. Alors tu suis du bout, tout en haut, voilà, génial. Tu coupes, voilà. Et de l'autre côté, pareil. Non, c'est en garde. Ça, on garde. Ouais, mais là. C'est ce qui va nous permettre de décorer un peu le saumon. Ça va donner du volume sur l'assiette. La partie tendre de la De la salade, si, on va l'émincer, on va la mettre dans la vinaigrette. D'accord. C'est bon? Allez, ça, tu me l'éminces. Donc tu prends la totalité, tu coupes comme ça. Tout petit? Non, non, pas spécialement. Qu'on la ressente, voilà. Hop, tu mets ça dans un coin de planche. Voilà, hop. Allez, on va enlever les rondelles de citron. Tu les égouttes, tu les mets sur la planche. Allez, qu'on casse. Alors tu vois, le citron là est devenu translucide. Est-ce que tu vois la différence de couleur? D'accord. C'est que là il a confit. D'accord. Plus petit? Pendant que Catherine s'affaire sur la vinaigrette sucrée qui va accompagner son plat, en face, Christophe Michalak dégaine sa fameuse tuile de sucre caramel. En fait, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un sucre au caramel, comme tout à l'heure. Sucre caramélisé, que j'ai fait refroidir, que j'ai passé au robocoupe. Et ça me fait tout simplement une poudre. D'accord. D'accord? Cette poudre, tu vas la mettre ici. Et tu vas saupoudrer délicatement le caramel sur le papier siliconé. Voilà. Uniformément, bien partout. N'hésite pas à tapoter. Voilà, très bien. Vas-y. Ok. Pose-le là. Alors maintenant, on va faire 2 disques comme ceci, tu vois. Prends celui-ci et tu détailles. Voilà. Allez, tu m'en fais 2, 4, tu m'en fais 8. Allez, la même chose avec le gros disque. Voilà. T'en sors super bien. Voilà. Allez, hop, tu récupères tout ça, tu viens avec moi. La tuile au sucre caramel des rouges part au four pour 2-3 minutes à 200 degrés. Côté jaune, Catherine continue sur la salade qui va accompagner ses épinards à la crème. Voilà, la salade. Super. Tu vas mettre les tomates cerises qu'on a coupées en morceaux, les olives noires. La totalité? Ouais. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive dedans, mais vraiment léger, léger. Ok. Top. C'est bon? Ok. Donc tu vois déjà on a un truc qui est un peu parfumé. Tu vas rajouter dedans les feuilles de coriandre et la menthe. Tu les prends les feuilles, tu prends 5 feuilles de menthe. Tu mets les unes sur les autres. Et on va les couper un peu comme les salades. Ça suffit? Super, ouais. Faut pas qu'il y ait trop de menthe. Pareil, tu concasses. Ouais, assez gros, c'est pas grave. Alors tu vois, sur les herbes, faut toujours couper dans le sens. Lorsqu'on écrase, on écrase la chlorophylle, elle devient noire. Donc on tire toujours le couteau, on comme pousse. Ça voilà, pour vraiment couper et pas hacher. D'accord. Voilà, hop, tu Ça mets suffit? dedans. Ouais, super. Les feuilles de coriandre, pareil. 5 feuilles. Pareil, donc on tire bien le couteau. Voilà, tu vois. D'accord, pas écrasé, Voilà. étiré. Super. Allez, génial. On mélange et on met le tout au frigo. Pendant que Catherine mélange tous les ingrédients de sa salade, chez les rouges, les poireaux et les pommes de terre du potage sont enfin cuits. Voilà, ta casserole ici. Tu verses tout dedans. S'il y a un peu de liquide, ça fait rien. Au contraire, ça va lui faire beaucoup de bien. Voilà. Après, on va le délier avec un tout petit peu de crème. Vas-y, mets tout le liquide. Bien, voilà, voilà, stop. Hop. Voilà. Allez, tu fermes bien. Tu vas mixer le tout. Ah ouais. On a un peu de crème là. Tu peux soulever ici. Rajouter un peu de crème. Un petit peu seulement? Vas-y, mets la moitié pour commencer. Ouais, stop, on va s'arrêter là. Alors maintenant, on va mettre nos épinards. Ah, Quand même. à cru comme ça? Ouais, mais avant, on va retirer notre tuile. Arrête-le. Hop, récupère ça. Et va récupérer ta tuile, s'il te plaît. Voilà, viens avec moi. Voilà. Impeccable. Tu vas le coulisser, en fait. Fais coulisser ta feuille. Voilà. On laisse refroidir. Allez, les épinards. Là-dedans? Ouais. Attention, c'est un peu délicat pour enlever. Ça sent bon. Vas-y. Je mets tout? Ouais. Essaie de bien mélanger avec une cuillère là, jusqu'au fond. Allez, essaie de mixer tout ça. Côté
Côté jaune, les épinards entrent également en scène. Et on va remuer les épinards avec la fourchette dans laquelle on a piqué une gousse d'ail. Ça va parfumer les épinards, sauf pour en donner un vrai goût d'ail. D'accord? Tu prépares ta fourchette dans ta main. Alors tu vas même avec le beurre là aujourd'hui. Maintenant là, vas-y, ouais, tu mélanges. Alors à savoir que le beurre, donc comme toute matière grasse, ça fixe le goût. Tu vas pouvoir mettre tes épinards. Donc là le beurre est presque noisette. Je mets tout? Ouais, mets tout. Dans la casserole. Hop, c'est bon. Ça va super vite. En plus, c'est des petits épinards. La chair un peu plus tendre. Ça sent bon. Donc là maintenant on va baisser. On va mettre du sel. Vas-y, laisse comme ça. Alors le sel est là. Alors vite une petite pointe de sel. Voilà, pas plus. Un coup de moulin à poivre. C'est bon. Et on va mettre un coup de muscade. Épinard, toujours la muscade. D'accord. Stop, 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 stop. Voilà. On va mettre la crème maintenant. Côté jaune, Catherine continue d'assaisonner ses épinards, alors que dans l'équipe de Christophe Michalak, Andrea attaque déjà le dressage de son plat salé. Voilà. Tu verses et regarde, tu verses et tu vas couper comme ça, hop, avec ton doigt. Reste bien au milieu. Stop. Voilà. Reste bien au centre qu'on n'ait pas ça, tu vois. Top. Hop, 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 hop. Ah, je suis désolée. C'est que ça, c'est ma hantise. Hein. Non, mais c'est bon. Tu rattrapes. Regarde, hop. On n'a rien vu. Magnifique. Hop, parfait. Magnifique. Voilà. Alors, prends le bol de tomateur, s'il te plaît. Allez. Sans perdre une minute, Andrea enchaîne avec la crème fouettée au curry qui va accompagner le potage aux épinards. Très bien. Voilà, mets-moi une belle cuillère à soupe de mascarpone. Comme ça. Ouais, c'est bien. Hop. Tiens, récupère ton curry et un peu de sel. Et tu m'assaisonnes ça correctement. Voilà. Magnifique. Hop. Le curry, T'en mets combien? mets dans le creux de ta main. Ouais, allez, vas-y, soyons fous. Ça m'étonne pas de mettre du curry dans la chantilly. J'ai la fâcheuse habitude de mettre un petit peu du curry partout. J'adore ça. C'est une épice que j'affectionne particulièrement. Je suis au contraire agréablement surprise. Tu remets le tout avec le fouet. On va monter tout ça. Et puis, au dernier moment, on fera une belle quenelle, comme tu maîtrises bien Comme les je les quenelles. Et aime. puis, mets-le par là. Voilà. Vas-y. Fais comme la semaine dernière. Mets ton torchon et puis tu peux le mettre à 4 directement. Pendant que la chantilly au curry monte, en face, Catherine repasse sur son dessert pour en réaliser la décoration à base de pâte d'amande. Je mets une deuxième feuille dessus. Hop, et t'as le rouleau à pâtisserie qui est là. Allez, vas-y. On va faire le plus fin possible, de manière à ce que ce soit vraiment le plus discret sur le goût, pour pas que ça emporte... D'accord. Donc tu remarques, on n'a pas fait une crème pâtissière. Donc il n'y a pas du tout de farine. D'accord. D'accord. C'est vrai. Je fais encore plus fin. Alors, fais voir. Oui, Ouais, ça va peut-être. être bon là. Tu vois, Non. enlève ton papier. Non, ça va être bon. Ok. Tu prends, il doit y avoir une boîte là avec des emporte-pièces. Ouais, c'est ça. Tu me prends celui-ci. Allez, viens. Enlève. Tu me tailles 2 dedans. Voilà. Je cherche pas à tourner, voilà. Deuxième. Ok, super. T'enlèves le contour. Voilà, génial. Et ça, on va le garder de côté. Tu vas le mettre au frigo. Je remets Les décorations en pâte d'amande sont réservées au frais jusqu'au moment du dressage. En face, Andrea réalise une vinaigrette pour accompagner son plat Alors, salé. Vas-y, mets ton huile, ton vinaigre. Huile. Mets un tout petit peu de Un moutarde vinaigre. dedans. Un petit peu comme ça? Ouais, c'est bien. Vas-y, remets tout ça. Et tu vas juste me casser un jaune d'œuf. Vas-y. Vas-y, remets tout ça pour commencer. Voilà, ça va faire un contraste de couleur. Goûte-moi ça, voir si... je pense qu'il faut un peu le saler, mais Il n'y a pas de sel du tout, là. pas du tout. Mais il y a la moutarde. Donc, Non, je viens de prendre la moutarde. alors, Ouais. eh Il manque du sel, là. alors le sel est C'est là là. où il faut le Vas-y, sel. vas-y. Hop. Tu vas retirer ton torchon, comme ça tu vas pouvoir surveiller ta crème. Olé! Allez. On se croit en Espagne. Ça, c'est très bien. Tu vas le poser là. Hop. Voilà, ta vinaigrette. Voilà. Là, on va juste monter à 5 quelques minutes. Top, 0, 0, 0, 0. Ok, hop. Tu débloques tout ça. Tu laisses le tout au frigo. Côté rouge, la chantilly au curry est prête.
Côté jaune, on continue sur les épinards à la crème et leur rosace de saumon. Avec le cercle directement. Donc on va cuire le saumon à l'unilatérale. C'est ce que c'est? Que d'un côté. Voilà. On va contrôler simplement la température avec le dos du doigt. Et lorsque ça commence à devenir tiède, pof, on enlèvera le cercle et ce sera cuit. D'accord? D'accord. C'est bon? Sans transition, Catherine lance une garniture fruitée pour accompagner son dessert. Donc on a fait la pâte d'amande. Là, on va prendre les bournoises d'ananas qui sont ici. Tu mets 2 cuillères à soupe d'ananas dedans. Ouais, même, ouais, vas-y, encore une autre. Et tu mets une cuillère de pulpe d'ananas qu'on a là. Alors, la pulpe d'ananas, c'est simplement les parures des ananas qu'on a mixées. Ah, voilà, comme ça, une seule. Tu vas me prendre des feuilles de menthe. Là, on va accélérer un peu parce que on va finir par être déjà sinon. Et tu me mets 3 feuilles. Pareil, coupées comme tout à l'heure. Tu me cisèles les feuilles de menthe. Attention à tes doigts, voilà. C'est dur de rien toucher, hein. Oh là là. C'est vacances. Non, pas franchement. Allez, pire. on met dedans, ouais. On va mettre les fruits de la passion dedans. Tu la coupes en 2. Au sens là. Ouais. Ouais, c'est toujours un peu dur. Et tu vas mettre la moitié des fruits de la passion dedans. Ça va amener un peu d'acidité avec le côté sucré. Pendant que Catherine met la touche finale à sa garniture fruitée, chez les rouges, il est temps de s'attaquer au fourrage des choux avec le crémeux au caramel. Allez, la totalité, sans trop casser la matière. Regarde ça, t'as vu ça? C'est magnifique. T'as pas envie de mettre ton doigt dedans, là, tellement c'est beau et brillant. Goûte-moi ça. Ça m'a l'air un petit peu bon. Ça fait mal ou pas? Mmh. Bon, Pas mal. là c'est calé. Récupère maintenant tes choux, s'il te plaît. Hop. Alors, tu as buzzé une seconde. Vas-y. Là, l'idée, c'est piquer et bien garnir. Toi, j'insiste. Toi, je garnis vraiment à ras-bord. Rebuzz. Voilà. Je sais pas si je l'arrête. Je garnis tellement bien que ma crème, elle remonte. D'accord. Vas-y. Alors attention, parce que on a... Pique avant. Pique. Ouh là là, c'est la cata. Je sens Non, que c'est la c'est bon. cata. Garnis bien correctement. Voilà. Faut que tu sentes que la crème, elle ressent. Pour les jaunes aussi, il est temps de garnir les religieuses avec du mascarpone et la crème coco vanille qui a dû suffisamment raffermir au réfrigérateur. Décidément. Ouais. Alors, elle est pas assez prise. Hein. Je comprends pas. À ce moment-là, je me dis réellement, on va pas sortir le dessert. Je dis rien, mais je suis pas rassuré. Prends-moi un petit récipient. Tu mets une louche dedans. 2 louches. Encore. Ok, on met ça au congèle. D'accord? On va mettre les deux, mais celui-ci tout de suite, de manière à ce qu'il soit vraiment très très dur. Tant que c'est pas dur, on va pas pouvoir l'émissionner et je remets avec un mascarpone. Je sens que le temps qui nous reste est limité, mais j'ai un bon chef, j'ai confiance, donc je me dis, ça va être chaud, mais on va y arriver. On va mettre la mascarpone en attendant dans le batteur. Enlève la cuve. Et avec un petit fouet, on commence à travailler un peu la mascarpone. Pendant que Catherine s'active sur son mascarpone, Andrea continue de garnir ses choux. Récupère une petite cuillère. Mets-moi un tout petit peu de confiture de lait. Avec ton doigt. Hop, comme ça. Pas plus. Hop. Voilà. Top, pas plus. Il y a une crème chantilly dans le frigo. Au sucre brun. Voilà. Ouais, là, très bien. Alors, prends un petit fouet, essaie de la remuer pour qu'elle soit impeccable. Vas-y, remue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette crème chantilly? C'est de la crème liquide, du sucre muscovado et un peu de gousse de vanille. Les deux chefs mettent à rude épreuve les bras de leur commis. Pour Catherine, petite pause et retour au plat salé pour en finaliser la salade d'accompagnement. Donc toi, on est comme sur un sirop et tu mélanges l'ensemble. Donc tu vois, on va avoir quelque chose de très brillant. Là, ça sent bon, hein? Et ça, on va réserver là pour dresser dans pas longtemps. C'est bon? Allez, go. Tu les réserves là. Le saumon, on regarde la température. Et tu vas me prendre un couteau et tu vas me passer autour du cercle. Voilà. Ça a collé, toi? Par endroit, c'est un peu collé. Hop, c'est bon. Tu baisses un petit peu. Là, je suis loin. C'est bon? Oui. D'accord. Et on va mettre un tout petit papier aluminium dessus. Tandis que Catherine couvre son saumon de papier aluminium pour en prolonger la cuisson, chez les rouges, la chantilly au sucre muscovado est assez aérée. Il est temps de s'occuper des tuiles de sucre caramel. Laisse-le là pour l'instant. Récupère ta feuille tout doucement. Voilà, viens ici.
Retourne-la délicatement, très délicatement. Voilà. Et tu la retires délicatement, regarde. En retirant délicatement, voilà, vas-y. Faut que tu gardes, faut qu'on ait 2 gros et 2 petits. Attention, casse pas, hein. Appuie tout doucement, à peine. Voilà. Attention au timer quand même, parce qu'on est, on est très juste. Ok, allez, retire ça. Hop, mets-le là. Hop. Récupère ton sucre. Voilà. Saupoudre-moi tout ça, nickel. Très bien. Alors, tu vas buzzer 1 seconde. Vas-y. Voilà. Hop, rebuzz. Allez, sur les 3 là, tu me fais la même chose sur un grand. Voilà. Allez, la deuxième. Ok. Alors maintenant, la chantilly, tu vas me la mettre ici. Andrea s'active sur tous les fronts pour terminer ses religieuses, talonnée par Catherine qui s'apprête à son tour à garnir ses choux. Ok. Tu vas me chercher la brunoise d'ananas et tu vas mettre une petite cuillère dans chaque chou. On va les pêcher. Une petite comme ça? Vas-y, ouais, un peu, ouais, comme ça maximum. Pareil. Voilà, c'est bon, pas plus, non, 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 ouais. Tu mets 2 framboises de chaque côté. C'est bon? Génial. Tu vas me prendre les plumets d'ananas. N'importe. Tu en prends 2 et tu me les coupes en 2. Je les coupe en deux. Côté jaune comme côté rouge, tous les efforts sont concentrés sur les religieuses. Après les choux et la tuile, Andrea doit à présent dresser sa chantilly au sucre muscovado. Ok, tu vas buzzer 1 seconde. Bon, là l'idée, toi, c'est de faire une jolie rosace comme ceci. Tu mets une toute petite pointe de crème. Tu poses. Buzz. À toi de jouer. Alors tu prends, par exemple, celle-ci, elle est plus jolie. Tu me fais une jolie rosace. Voilà, une belle rosace, belle rosace. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? C'est une belle rosace espagnole. Okay. Allez, mets un peu de crème. Voilà, fais attention parce que ça va en sortir. Voilà, pose dessus, appuie délicatement pour que ça soit bien parfait. Maintenant, tu prends un petit disque et tu vas le poser sur le côté comme ça. Voilà, attends, buzz 1 seconde, je vais juste essayer un truc. Voilà, comme ça. Hop, buzz. Allez, tu me fais la même chose à côté. Trop beau. Tandis qu'Andrea continue son dressage de haute précision. Chez les jaunes, pas le droit à l'erreur. Cette fois-ci, la crème doit être assez ferme pour s'émulsionner correctement avec le mascarpone. Non, non, vas-y, mets comme ça. Ouais, on y va là. Mets un coup de maryse. Nickel. Vas-y, encore. C'est bon, éteins. Vas-y, go. Allez. C'est bon? Allez. Allez, tu remplis un coup de corne dans chaque poche. Là, tu tiens. Génial. Il y a 2 douilles différentes, une petite et une grande. On est un peu juste en termes de temps, c'est pour ça qu'il y a ces 2 poches. Il est prévu une petite douille pour garnir les petits choux et une grosse douille pour garnir les gros choux. Avec la petite, tu me garnis les 2 petits choux. Vas-y, prends les choux dans ta main. Hop, voilà. Alors, t'as vu, la taille est bonne. Appuie. C'est bon, hop, c'est plein. Pardon. C'est pas grave. Vas-y, tu mets de la crème un peu partout là. Par-dessus les framboises? Ouais, Il attends, ne reste que quelques minutes Tu vas poser et nos très 2 équipes doivent délicatement mettre les bouchées la doubles pour terminer leur plat dans les temps. La même chose à côté. Mais c'est magnifique. C'est trop beau. Tiens, buzz 1 seconde. Hop. Top buzz. Essaie de faire un truc similaire à côté, on sait jamais. C'est pas ça, ça passe. Allez, vas-y, go là. Allez, vas-y. Mets-moi les 2 disques de pâte d'amande là. Vas-y, hop, sur le dessus là. Les 2, vas-y. Vas-y, go, on y va, vas-y. Hop. Tu casses un peu avec tes doigts comme ça après. Après, tu mets un point de crème au milieu du chou. Vas-y, avec tes doigts là, tu fais comme ça. Avec cette poche là. Avec celle-là. Un point. Voilà, un point au milieu. C'est suffisant? Oui. Tu me colles derrière une feuille là, dessus. Comme ça? On a un peu décalé. Buzz 1 seconde. Et tu restes devant le buzz. C'est bon? Voilà. Juste pour la couleur, tu fais ça. Hop, rebuzz, à toi de jouer. Sans en mettre sur le côté. Yes. Oh, c'est trop bon. Oh, j'aurais pas mieux fait. Allez, pose là. Comme ça, un coup de sucre glace là. Hop, tu saupoudres. Voilà, go. C'est bon. Vas-y, on y va là.
Voilà. Vas-y. Hop, on prend la boîte. Tu mets les épinards dedans, là. Vas-y, mets-moi les épinards dedans, vite. Tu vas buzzer 1 seconde. Vas-y, regarde. En fait, ce qu'il faut, c'est ça. T'as vu ce que je fais? Oui, vas-y, regarde. T'as vu, la crème, elle est là. Je la prends délicatement. Hop, ça te buzz. À toi de jouer. Remets la crème. Voilà, hop, à toi de jouer. Ah, super, une seule fois. Pousse-la vite, fais-la coulisser. Olé! Tu fais glisser. Vas-y, go. Allez, enlève avec tes doigts. Buzz. Hop, vas-y, hop, la sauce. Hop, rebuzz. Oh, mais quelle merveille. Ah, c'est ballot. Et une petite fleur, là, pour cacher la misère. Prends la boîte, mets-la là-bas. Et voilà, c'est bon. Hop, l'ananas. Mets vite la cuillère d'ananas là. Vas-y, espèce-là. Allez, la lumière. Mais du coup, je fais comment? Fais gaffe. Allez, 3, 2, Vas-y, encore là. 0. Et stop, Oh lâche. là. Merde, j'ai un peu cassé. Ouais, je sais. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Bon. C'est chaud, ouais. Chaud Eh, patate. chaud. Heureusement que je suis pas chez moi parce que là, je hurlerais. Vu le Oh, bordel qu'il y a là, quelqu'un je serais qui me comme un comprend. dingue. C'est l'heure de vérité pour nos deux commis. Séverine Legrand et Virginie Lannes, blogueuses connues et reconnues, vont à présent noter à l'aveugle les plats des deux équipes. Une note sur 10 sera attribuée selon 2 critères, le dressage et la saveur. Premières impressions avec les épinards à la crème de l'équipe jaune. Wow, c'est étonnant. J'aime beaucoup ce contenant. Et c'est vrai que la présentation est quand même très, très originale. Ah, c'est impressionnant. Ah ouais. Je suis très impressionnée. Il y a beaucoup de petites couleurs, c'est sympa. Ouais, beaucoup de couleurs. Oh, puis alors Popeye avec les épinards, là c'est vraiment un clin d'œil. Voilà, Un c'est vraiment ce super qu'il clin fallait d'œil. faire. Ah ouais, c'est vraiment super. On déguste? On y va. Mélange sucré-salé, a priori. Ah oui. Tout à fait. Un peu compact le saumon. Non, le saumon est bien cuit, je trouve, mais les épinards sont très sucrés, je trouve. Voilà. C'est ce que je voulais goûter tout seul, les épinards. Goûte-les, ils sont très très sucrés. Ouais. Et comme le saumon est aussi un peu sucré, du coup, ça fait un plat qui manque un peu. Alors, avec l'assaisonnement, ça donne un peu de peps, mais je suis pas. Non, moi non plus, je suis pas fan. C'est trop sucré. Le saumon, pour moi, est beaucoup trop compact, beaucoup trop lourd en bouche. Et du coup, c'est vrai que j'adhère pas trop. Trop de sucre dans les épinards des jaunes. Espérons que leur religieuse Coco Ananas aura plus de succès. Très mignonne cette petite religieuse. C'est joli, hein? C'est très mignon. Ouais, c'est très très, mignon. très joli. En plus, bien au milieu de l'assiette. C'est très épuré tout autour. Ça met bien en valeur cette petite religieuse, très sympa. C'est simple et voilà, on Allez. y va. Ah On oui, déguste. oui, ça donne envie. Ouais. Alors déjà, tu vois, j'ai envie de moi, comme ça, juste de manger le petit chapeau. Allez, je te suis. C'est extrêmement léger, c'est fondant. On sent un petit peu la menthe aussi, tu vois, dans le fruit de la passion, là. Ce qui relève un petit peu, ça met un petit peu de... C'est vraiment bien équilibré. La seule chose, c'est que je trouve que peut-être ça manque un tout petit peu de sucre, pour moi. Ouais. Je trouve ça un petit peu fade, parce qu'en plus, la framboise est un petit peu acide, donc... Pour moi, ça manque un tout petit peu de sucre, mais c'est très très bon. T'as presque tout mangé. Pas assez de sucre cette fois-ci, mais la religieuse des jaunes a tout de même convaincu nos jurés. C'est à présent au tour des épinards à la crème des rouges de subir l'épreuve de la dégustation. Très belle présentation, jolie couleur. Une belle nuance de couleur en fait entre les deux, tu vois, le vert et le blanc, ça fait une belle nuance. C'est avec la simplissime, fleur. mais bon. Sachant que ce sont des épinards, ça met vraiment en valeur la couleur de l'épinard. Ouais, ça donne envie C'est vraiment de- très 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 joli. Voilà. On On va attaque. goûter Allez. Très belle texture, très jolie. C'est plein de saveurs. Alors Avec cette la petite crème, bien épicée. Ouais. On sent bien Ah, les épices, on sent bien... Très très bien épicée. ouais. Ça contraste bien avec l'épinard qui est pas fade, mais bon, qui est plus léger en bouche. Il quand est léger, même. ouais. Il est Là, quand même c'est- assaisonné, mais effectivement, quand on rajoute la crème avec... Il y a un contraste de saveur saveur qui est vraiment... Ah ouais. Non, c'est vraiment étonnant. Et c'est vrai que les épinards mariés au curry, voilà, c'est pas mal. Pas mal. Dressage irréprochable, saveur équilibrée, le plat des rouges a su séduire nos blogueuses. Place à présent à leur religieuse.
Waouh. La présentation est C'est fabuleuse. pareil, c'est extrêmement original. C'est génial. Alors, je vais peut-être commencer par, tu vois, le petit craquant, là. Allez. Juste pour voir. C'est un petit caramel, en fait. Ouais. C'est très, très bon. Je pense qu'il faut mettre tout en bouche pour avoir toutes les saveurs. On suppose qu'effectivement, la garniture est au caramel. C'est une praline. Pralinée. Je trouve que la crème est très liquide. Je vais quand même goûter. Elle n'est pas très aérienne, on va dire. Ce chou. Dès qu'il parle de texture, effectivement, c'est Ouais. un peu... Ouais, Ça coule beaucoup. ça coule beaucoup. Mais c'est vrai que effectivement, tu peux pas manger ça avec les doigts. Tu risques Alors, effectivement... c'est très bon, mais très, très sucré. Mais, Très honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas dû remettre du sucre glace dessus. Parce que ça resucre davantage le caramel qui est déjà bien sucré. C'est vrai qu'en bouche, c'est un peu lourd. Donc, la moitié d'un, ça suffit. Je ne pourrais pas en manger un entier. Les dés sont jetés, la dégustation est terminée. Épinards à la crème et saumon contre potage d'épinards crus et chantilly au curry. Religieuse coco ananas contre religieuse au caramel. Andrea sera-t-elle élue meilleure commis pour la deuxième fois ou sera-t-elle détrônée par Catherine? Laquelle de nos deux candidates remportera la somme de 1 000 €? Place au verdict. On va découvrir ta note, parce que c'est toi, la championne en titre. Et voilà. T'es stressée, là? T'es plus stressée que la dernière fois. J'ai beaucoup donné. À toi de jouer maintenant. 7,4, ce qui est pas mal, mais on a connu mieux. Alors, on va découvrir maintenant la note de Catherine. Ouais! Je suis super contente, j'ai eu un super chef. Je suis vraiment ravie de pouvoir recommencer à nouveau l'aventure. Je suis quand même déçue parce que je commençais à me sentir un petit peu comme chez moi. Mais bon, contente d'avoir participé. Bravo Catherine. Merci beaucoup. Vous venez d'empocher 1 000 €. Catherine a détrôné Andrea. Notre candidate remporte la somme de 1 000 €. Elle reviendra demain pour remettre son titre en jeu et peut-être gagner une nouvelle fois 1 000 €. Stéphane, c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je suis ravi que tu restes toute cette semaine avec nous. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite sur France 2.